Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les écrits de Murad Aga Daftardar tirés de son blog. On va regarder de près ses idées sur euh, plusieurs sujets. D'abord, comment le langage, des mots comme terroriste ou sémite, peut devenir un outil de pouvoir. Ensuite, les mécanismes de contrôle par la peur, le conditionnement. Il cite Friedman, parle du monde arabe comme laboratoire. Et enfin, une remise en question de nos limites face à la foi, au destin. Le but, c'est de décortiquer un peu tout ça tel qu'il le présente. Oui, c'est ça. Et il faut bien garder en tête qu'on parle ici d'analyse personnelle, de commentaires. Ça reflète vraiment sa perspective sur des événements politiques, sociaux, religieux. C'est une voix spécifique. Tout à fait. Alors, commençons par cette idée du langage comme pouvoir. Daftardar, il souligne bien comment les étiquettes terroristes, sémites, ça peut changer du tout au tout. Il prend les exemples de Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, vus comme terroristes par certains au début, Mhm. puis lauréat du Nobel de la paix. Pour Arafat, c'est même terroriste, homme de paix, puis reterroriste, selon ses écrits. Oui, et l'argument qu'il développe, en fait, c'est que ces termes sont modelés par des intérêts puissants. L'argent, les médias. Ils sont utilisés de manière assez stratégique, selon les besoins du moment. Il analyse aussi les cas de Netanyahou, Bibi et d'Al-Sisi, Sisi. Il suggère qu'ils peuvent être l'un ou l'autre, Ah oui, selon le contexte, l'agenda politique décrit. Ce qu'il pointe, c'est un mécanisme, redéfinir les mots pour influencer l'opinion. c'est une lecture assez critique de la sémantique politique. Et cette idée de manipulation, il l'étend aussi au contrôle social plus large, c'est ça, hein? Effectivement. Il parle de la création de la peur du communisme avant, puis de l'islam, ou plus récemment les pandémies, comme le corona. Et pour ça, il s'appuie sur la théorie de Friedman, l'idée que les crises, elles peuvent être utilisées pour imposer des changements radicaux. D'accord. Et selon l'analyse de Daftardar, le monde arabe aurait même servi de laboratoire pour ces stratégies. C'est une affirmation assez forte quand même. Et comment il fait le lien avec le contrôle de l'info au quotidien? Alors pour lui, il y a un paradoxe. On a accès à Internet, potentiellement à plein d'infos, mais en même temps, il y aurait une surveillance accrue. Il mentionne par exemple Al Jazeera, sa proximité avec une base américaine, un truc à interroger, selon lui. Hmm. Plus largement, il décrit une sorte d'anesthésie générale. On est submergé d'infos, de divertissements. Et ça détourne l'attention des vraies souffrances, quoi. Et dans cette logique, il critique ce qu'il voit comme une suppression des points de vue alternatifs. Il donne l'exemple du dioxyde de chlore, le CDS, Ah oui. qu'il présente comme un remède potentiel, mais qui est combattu. Bon, c'est un sujet controversé, évidemment. On voit bien le fil rouge, hein. La critique des systèmes de pouvoir, d'information. Et ça nous amène assez naturellement à son troisième grand thème, nos propres limites. Les limites de la compréhension humaine. Exactement. Il met ça en parallèle. D'un côté, nos avancées technologiques incroyables, la communication instantanée. Et de l'autre, notre ignorance sur des questions fondamentales. L'origine de la vie, l'âme, il va même jusqu'à critiquer la théorie de la relativité d'Einstein. Il la trouve trop anthropocentrique, trop centrée sur nous. Intéressant. Et comment il illustre cette idée des limites de notre savoir, concrètement? Il s'appuie beaucoup sur une lecture personnelle d'une histoire du Coran, Al-Khidr et Moïse, dans la sourate Al-Kahf. Pour lui, cette histoire montre trois types d'événements liés au destin, des choses qui nous dépassent. Premièrement, un mal apparent qui est un bien, le bateau endommagé pour éviter qu'il soit pris. D'accord. Deuxièmement, un mal apparent qui est un bien caché, mais dont la raison nous reste inconnue. C'est le garçon tué, pour préserver la foi des parents, selon son interprétation. Ça, c'est plus difficile à saisir. Oui. Et troisièmement, un bienfait, une protection divine, qu'on ne voit pas. Le mur reconstruit pour protéger un trésor, pour des orphelins, plus tard. Donc, à travers cette histoire, le message qu'il veut faire passer, c'est une forme d'humilité. Accepter qu'on ne comprend pas tout. C'est tout à fait ça. Le point central pour lui, c'est la phrase d'Al-Khidr à Moïse. Tu ne pourras définitivement pas être patient avec moi. Pour Daftardar, c'est la reconnaissance fondamentale. Notre savoir a des frontières. Il y a une logique, une sagesse peut-être, qui nous échappe. Il faut accepter ses limites. Bon, en résumé, cette exploration des textes de Murad Aga Daftardar, ça nous a montré sa vision euh, Critique. critique de la manipulation du langage, du contrôle social par la peur, et puis des limites de notre propre compréhension face au destin, au divin. Oui. Et peut-être une dernière réflexion qui vient de ces textes, surtout de l'histoire d'Al-Kharid, c'est de se demander
Est-ce que ce qu'on perçoit comme négatif, injuste ou même absurde, est-ce que ça pourrait être, dans la perspective qu'il dessine, une forme de protection invisible ou la pièce d'un puzzle beaucoup plus grand qui nous dépasse complètement? Hmm. Voilà, c'est une question ouverte, je pense, une invitation à réfléchir à notre façon de voir les événements et peut-être les forces qui nous dépassent.